Bonjour, bienvenue dans ce live de ce matin. Comme je l'ai annoncé hier soir, un live assez particulier, un live assez important, un live dont le temps n'est pas respecté. Mais ce live du 14 juillet 2024, c'est un live pour réveiller l'Église, réveiller le corps du Christ, réveiller les hommes de Dieu. Alors je l'ai intitulé « Les funérailles de Dieu Moïse ». Je voulais l'intituler « Les funérailles de Dieu », mais je ne voulais pas choquer certaines personnes. Rien que le titre peut vraiment le choquer, mais je préférais ajouter « Les dieux Moïse » parce que Dieu est immortel, Dieu ne meurt pas. Alléluia. Mais on verra que nous sommes dans un sujet implacable, assez particulier par rapport à la mort de Moïse. Et nous connaissons les conséquences de cette mort qui s'est passée dans le monde de ténèbres, dans le monde spirituel. Vous allez voir que c'est un sujet qui est très important. Et si nous ne comprenons pas le pourquoi du comment de ces sujets, beaucoup risquent de connaître le même sort. Amen. Alors, Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Il ne peut pas être dépourvu, il ne peut pas être pris par surprise. Alors, il prévoit tout. Il est le seul qui annonce le futur dans le présent. Il est le seul qui annonce la fin dans le passé. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être pris au dépourvu. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Cela fait longtemps, cela fait presque 3 semaines que je n'ai pas eu de live comme celui-ci avec vous. J'ai fait des lives dans une assemblée nigérienne et un pasteur nigérien m'avait contacté, sollicité et j'ai passé 3 semaines de live direct dans cette assemblée. Que Dieu le bénisse pour la confiance. Amen. Alors nous sommes dans Exode chapitre 7. On va voir à quel moment cette histoire s'est arrivée et comment nous allons le comprendre. Le plus important, ce n'est pas seulement le titre ou le thème, mais de comprendre pourquoi Dieu permet cela. Alors, Exode 7, Dieu est sur le point de libérer son peuple qui avait fait quasiment 400 ans en Égypte, après l'arrivée de Joseph et 70 personnes de sa famille. Pour rappeler cette histoire toujours dans Genèse, Joseph est arrivé, vendu par ses frères, et il arrive chez Potiphar. Il est chez Potiphar, après la femme de Potiphar cherche à le violer, à coucher avec lui. Il va fuir, et il sera arrêté et envoyé en prison de Pharaon. Et là, il va rencontrer les chansons et les panetiers. Il va expliquer les rêves. Et on connaît la suite. Le panetier était mort et les chansons ont été réhabilitées. Quelques temps après, Joseph a été promu comme étant le gouverneur d'Égypte. Ses frères sont venus pour la première fois. Pour la deuxième fois, il s'est fait reconnaître par ses frères. Après, il a été élevé. On l'a appelé Sartène Panéac. Joseph a été établi en Égypte. Et il a fait venir sa famille qui est au nombre de 70. Alléluia. Jacob et ses frères, sa sœur et les autres sont venus. C'est au nombre de 70. Ils sont restés plusieurs années, plus de 400 ans. Ils ont resté 430 ans. Et maintenant, nous arrivons à cette histoire, après ces événements, de 4 siècles en Égypte. Israël, qui a commencé par Joseph en Égypte, est devenu un peuple énorme. Ils sont plus de 400 000. Amen. Alors, nous sommes dans Exode 7, verset 1. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Remarquez bien, le mot Dieu est le D est au pluriel avec le D majuscule. Alléluia.
je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alors vous allez comprendre cette histoire parce que ce n'est pas la première fois que Dieu fait d'un être humain Dieu. Alléluia. Mais ici, nous sommes dans un cas particulier. Le D est au majuscule. D, donc Dieu, le Tout-Puissant, Yahweh. Alléluia. Souvent, l'homme est fait Dieu avec un D minuscule. Satan est le Dieu de ce monde avec un D minuscule. Alléluia. Je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et on va voir que, si nous lisons le chapitre 7, on va, à chaque fois, Dieu va planifier le futur. Alléluia. Verset 7, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Amen. Donc ici, Dieu va dealer avec Moïse. Il va planifier le futur. Il va annoncer le futur. Et là, on voit maintenant le nœud de devenir Dieu. Bien aimé, on devient Dieu par Dieu lorsque on commence à maîtriser les événements. Moïse n'était pas surpris par ce qui s'est passé, parce que Dieu lui a bien dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon, il ne vous écoutera pas. Verset 4, Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Alléluia. Amen. Donc Dieu s'est engagé à endurcir le cœur de Pharaon pour pousser les 10 plaies qui vont frapper l'Égypte afin que Pharaon puisse céder à sa grandeur. Alléluia. Donc Moïse n'est pas surpris par les événements parce qu'il savait que tout ce qu'il allait dire de la part de Dieu, le même Dieu qui a fait de lui Dieu, allait endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il n'écoute pas et qu'il y ait une succession d'événements, notamment les 10 plaies d'Égypte. Amen. C'est très important si on rentre dans les 10 plaies d'Égypte, c'est encore notre message. Amen. On va voir le compromis des pharaons. Priez pour moi, allez prier avec vos enfants, mais sans les brebis, allez prier avec les brebis, mais ne vous éloignez pas du pays, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dans ce message-là. Nous sommes dans le contexte où l'homme créé devient Dieu incréé. Je ferai de toi, je fais de toi Dieu. Donc la qualité de Dieu de Moïse était seulement par rapport à Pharaon. Nous devons comprendre que le monde appartient à Dieu. Sur les psaumes, depuis la chute d'Adam, le monde est sous l'influence d'un autre Dieu chassé du ciel. Lucifer, astre brillant selon Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Et c'est Dieu du nouveau monde s'appelle Satan. Alors, Dieu étant le maître de toutes choses a choisi un peuple qui veut faire de ce peuple-là un peuple qui va annoncer le royaume pour sauver le monde sous le péché d'Adam en attendant la rédemption opérée par Jésus-Christ à la croix. Amen. Alors, Pharaon était le Dieu d'Égypte. Donc ici, Moïse était en face de Dieu Satan et de Dieu Pharaon. Alléluia. Dieu Satan étant le Dieu de ce siècle, de ce monde, de l'Égypte, a établi Pharaon comme étant le Dieu d'Égypte. Donc Moïse avait affaire à un Dieu qui s'appelait Pharaon. Donc entre Moïse et Pharaon, c'était deux dieux qui se battaient. Mais le Dieu tout-puissant, Yahweh,
avait endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon ne puisse pas écouter Moïse. Alors, c'est un scénario qui est rocambolesque, qui est assez complexe et compliqué à comprendre. Mais nous allons voir la suite pour bien comprendre et bien saisir les scénarios de Dieu. Alléluia. Pharaon était Dieu, fait Dieu par Pharaon, et Moïse est Dieu, fait Dieu par Yahweh. Alléluia. On va voir que dans les psaumes 82, versets 6 à 8, tous ceux qui sont véritablement fils de Dieu sont considérés comme des dieux sur la terre. Alléluia. Alors, on devient Dieu parce qu'on est fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont troublés par la Trinité, l'unicité. Jésus n'est pas Dieu. Donc, Jésus a dit, s'il a appelé ceux qui le servent comme Dieu, pourquoi êtes-vous paniqués lorsque je vous parle et je me présente comme étant le Fils de Dieu? Alléluia. Parce qu'en hébreu et dans la tradition hébraïque, lorsque quelqu'un se déclare fils de Dieu, il se déclare à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit je suis le fils de Dieu, il voulait les lapider, les tuer, parce que pour eux, il s'est déclaré lui-même Dieu. Il a dit, hein, pourquoi vous voulez me lapider? Parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est fils de Dieu, parce que c'est dire fils de Dieu, c'est proclamer la divinité de Dieu. C'est dire que je suis Dieu. Alléluia. C'est très important. Alors, le psaume 82, on peut le lire. Hein? 82, versets 6 à 8. Hein? On va voir comment l'homme est considéré comme Dieu lorsqu'il est fils de Dieu. Alléluia. Le psaume 82, versets 6 à 8. On va le lire. J'avais dit, vous êtes des dieux, des minuscules. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, des majuscules. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alléluia. Ici, dans les psaumes d'Asaph, on voit que le Fils de Dieu qui marche de la crainte de Dieu sont considérés comme des dieux. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Mais vous êtes tous fils de Dieu, mais cependant vous allez mourir comme des hommes. Alors, on va voir aujourd'hui, mon thème c'est le funérail de Dieu Moïse. À quel moment Moïse est mort et quelles étaient les conséquences de sa mort par rapport au monde des ténèbres. C'est ce que je veux vraiment parler de cela pour que nous puissions comprendre les erreurs à ne pas commettre en tant que Dieu. Alors, dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a un moment où Dieu te prête, Dieu te donne, Dieu t'établit comme étant Dieu dans le milieu dans lequel tu es, afin de manifester au travers de toi sa grandeur, sa puissance, ses miracles, ses prodiges. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, alléluia, ont été faits Dieu par Dieu pour faire éclater la gloire de Dieu, mais n'ont pas compris. Lorsque Dieu fait de toi Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Premièrement, lorsque Dieu a fait de Moïse de Dieu, Dieu l'a défendu d'accepter l'adoration. Parce que la différence entre un homme et Dieu, c'est que l'homme ne peut pas être adoré, divinisé, mais Dieu l'est. Dieu est Dieu parce qu'il est adoré. Dieu est Dieu parce qu'il est assis sur le trône. Dieu est Dieu parce que les anges l'adorent. Dieu est Dieu parce qu'il est respecté. Dieu est Dieu parce que les hommes, les anges se prosternent devant lui. Alléluia. Si Dieu n'est plus adoré, il cesse d'être Dieu. Donc, la qualité de Dieu exige l'adoration. Alléluia. Alléluia. Nulle part dans la parole de Dieu depuis l'Exode 7 jusqu'à l'Exode 17, Moïse est accepté que l'Israël puisse l'adorer. Alléluia. Alléluia. Un jour, je disais à mon épouse, il y avait un pasteur ivoirien qui venait souvent en France. Alléluia. Qui même venait dans l'église où nous prions. Et lorsque Dieu a fait de lui Dieu,
J'ai dit à mon épouse, je dis, cet homme-là va mourir. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que il accepte que les gens l'adorent. Les gens l'adoraient. Les gens se prosternaient devant lui. Il appelait papa, ainsi de suite. Mais les gens étaient dans l'idolâtrie. Et quand je l'ai vu, j'ai annoncé sa mort à mon épouse. Elle est là, présente, elle peut en témoigner. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas compris les rangs de Dieu. Dieu peut faire de toi Dieu, mais ton entourage doit faire très attention. Et toi-même, tu dois faire très attention. Un pasteur vient de perdre sa femme. Je ne veux pas citer son nom. Mais si vous voyez dans son assemblée, il est Dieu. Il est adoré. Il est élevé en rang de Dieu. Alléluia. Quand il parle, il se met à la place de Dieu. Il insulte les autres religions. Il insulte, il dénigre les gens. Parce qu'il a le complexe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il se laisse faire. Lorsque Dieu fait de toi Dieu, tu dois veiller à ne pas le prendre sur toi. Tu dois veiller à ton comportement, à ton attitude. Exode 7, Moïse devient Dieu. Exode 17, Dieu le met à l'épreuve. Alléluia. Dieu parle à Moïse et dit à Moïse, parle au rocher et il donnera des eaux. Pardon, frappe le rocher, hein, on peut le dire, Exode 17, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Ici, Dieu dit de frapper le rocher. Qui était le rocher? Christ. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Alléluia. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y a-t-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ici, Dieu va éprouver les dieux Moïse par son obéissance, par sa soumission, par son écoute, par son exécution. Alléluia. Ici, nous sommes dans une sorte de parabole, métaphore, image. Le rocher le suivait. Or, le rocher immobile ne marche pas, ne bouge pas. Mais le rocher le suivait. La montagne de Dieu était avec eux. Le rocher marchait avec eux. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, on est dans Nombre 20. Le peuple a encore soif. Et Dieu va dire encore à Moïse, cette fois-ci, de ne pas frapper le rocher parce que Jésus-Christ est mort une seule fois. Pas deux fois. Jésus-Christ a donné du rocher l'eau lorsqu'il est frappé. La croix produit les miracles. La croix produit la réconciliation. La croix produit la réparation. La croix produit la régénération. La croix produit la transformation. La croix produit le changement. La croix donne au peuple qui croit en Jésus l'eau de vie. Pour cette fois-ci, nous sommes dans Nombre 20. Dieu sait que les rochers ont déjà été frappés. Donc le rocher ne peut plus être frappé. Le rocher doit être seulement donné de l'eau, mais lorsqu'il écoute, on ne doit plus frapper le rocher
mais on doit lui parler. Alléluia. On est dans Exode Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Dans le rocher procède des eaux en lui, il donnera ses eaux. Alléluia. Jésus est le rocher qui produit les eaux. Alléluia. 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 Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Ça, Dieu n'a pas dit ça à Moïse. Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé, de parler au rocher. Moïse a ajouté, écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Moïse a douté de la parole de Dieu. Alléluia. Il pose la question. Moïse va dénigrer Dieu, va dénigrer les principes de Dieu. Il va oublier qu'il est en face de lui, il est dans l'impardonnable. Un Dieu ne peut pas pécher. Alléluia. Alléluia. Moïse a oublié qu'il a été fait Dieu dans Exode 7. On est dans Exode, dans Nombre 20. On est dans la marche de Dieu pour l'arrivée de la terre, pour arriver à la terre promise. Il a oublié. Moïse est dépassé par les événements. Il est dépassé par les soucis. Il est dépassé par la pression. Il est dépassé par le courant des peuples. Il est dépassé. Il est dépassé. Il est dépassé par les choses. Homme de Dieu qui m'écoute, Dieu a fait de toi Dieu, mais veille sur ton attitude, veille sur ton comportement, veille sur ce que tu fais, veille sur tes gestes, tes faits de gestes. Parce que ce péché-là n'est pas pardonnable. Alléluia. Parce que Dieu t'a élevé au rang de Dieu. Alléluia. Aucun ange n'a pris cette position, cette dimension d'atteindre le rang de Dieu. Le psaume 82, verset 8 nous montre que les fils de Dieu obéissants et soumis peuvent atteindre le rang de Dieu pendant un moment. Alléluia. Alléluia. Verset 11, Nombre 20. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Seigneur Jésus. Exode 17, Moïse devait frapper une seule fois le rocher. Nombre 20, il devait parler au rocher, pas frapper le rocher. Là, il a frappé 2 fois le rocher. Donc Moïse venait de crucifier Jésus-Christ pour la 2e fois. On peut le voir dans Exode, dans le livre d'Hébreux 10. De quel pire châtiment sera celui qui va humilier, qui va exposer, qui va crucifier pour la 2e fois le Fils de l'homme. Ça, Moïse l'a fait d'une manière anticipée. Et dans Hébreux 10, on dit que c'est impardonnable, ces péchés-là. Hébreux 10, parce que Jésus était déjà venu. Mais là, Jésus n'est pas encore venu. On est dans l'anticipation. On est dans le métaphore. Le rocher est une personne. Le rocher était Christ. Le rocher était le Rédempteur. Alléluia. Moïse va frapper Christ pour la 2e fois. Donc Jésus-Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. On va encore le frapper. Il va encore mourir pour la 2e fois. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Puis Moïse, alléluia, leva la main, verset 11, et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. La mort de Dieu est annoncée. Alléluia. On n'est pas encore dans le funérail. Là maintenant Dieu va annoncer le péché impardonnable. Il dit, parce que vous ne m'avez pas
sanctifiés. Matthieu 6, verset 9, Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est la parole la plus complexe que les hommes de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas, ne maîtrisent pas. Vous ne ferez pas partie de ceux-là qui vont entrer dans la promesse parce que vous ne m'avez pas sanctifié. Sanctifier Dieu, c'est l'honorer. Sanctifier Dieu, c'est lui obéir. Sanctifier Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Sanctifier Dieu, c'est le protéger. Protéger son nom. Sanctifier Dieu, c'est la crainte de Dieu. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Deuxièmement, vous ne m'avez pas sanctifié, vous ne m'avez pas honoré, respecté. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu ne sanctifient pas Dieu devant le peuple. Ils prennent les choses sur eux. Là, Moïse, il se croit Dieu, pas un Dieu fait, pas un Dieu établi, mais un Dieu par lui-même. Il se permet de tout faire. Et là, il va commettre l'irréparable. Alléluia. Alléluia. Là, il va frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Et ça, il ne comprend pas ça. Il prend le rocher comme étant vraiment une masse de pierre. Il oublie que le rocher en question, c'est une personne. Amen. Et là, il va commettre le péché irréparable. Il va crucifier pour la seconde fois, par anticipation, bien entendu, le Seigneur Jésus, le Rédempteur. Et Moïse a reçu la sanction de Dieu. La mort programmée. Alléluia. Là, Moïse vit maintenant désormais avec l'épée Damoclès sous sa tête. Alléluia. Il sait qu'il ne rentrera pas. Il sait qu'il n'y arrivera pas. Les dés sont jetés. L'eau est renversée. Le vin est tiré. Alléluia. La sanction est là. Amen. La sanction est là. Et Moïse le sait bien. Dieu lui montre qu'il fera ses funérailles. Et là, nous sommes dans Deutéronome, chapitre 32, verset 48. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur la montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. 50. On est dans Deutéronome 32, verset 50. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère qui est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. 51. Parce que vous avez péché contre moi. Adam a péché contre Dieu. Abraham a péché contre Dieu. Et ce genre de péché-là, ce n'est pas un homme qui pêche. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Dieu fait qui pêche. Oh Dieu. Alléluia. L'homme est devenu Dieu. L'homme fait Dieu. L'homme est établi comme Dieu. Par rapport à Pharaon, mais là Moïse n'est plus avec Pharaon. Pharaon est mort dans la mer Rouge. Mais Dieu ne lui a pas enlevé cette veste. C'est manteau de Dieu. Là Moïse pêche comme étant Dieu fait. Dieu établi. Alléluia. Et le péché de Dieu, c'est un péché irréversible, impardonnable. J'avais dit à mon épouse, Élu, tu vois cet homme de Dieu là, il mourra. J'étais allé en Guyane en 2001. Je suis allé en Guyane, c'était au mars 2001. Je suis retourné à Paris, j'avais fait 10 jours. Je suis retourné à Paris. 2 semaines après, je suis reparti en Guyane. Et lorsque je repartais en Guyane, cet homme de Dieu
était aussi invité dans la même église, dans la même ville, Cayenne. Et on était censé faire un séminaire ensemble. Mais quand je venais d'arriver en Guyane, j'ai appris qu'il était mort par un accident. C'était un homme pour qui j'avais beaucoup d'estime et que j'appréciais. Mais son péché était un péché impardonnable. Parce que Dieu avait fait des miracles au travers de lui. Et il est devenu Dieu aux yeux du monde, de ses compatriotes, de son assemblée, de ses adeptes. Il a accepté l'adoration. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon épouse, Dieu va le frapper. Et je l'ai dit pour beaucoup d'hommes de Dieu qui sont encore vivants aujourd'hui. À mon épouse, je dis, cet homme-là, celui-ci, celui-là, il mourra. Parce que Dieu a fait de lui Dieu. Il sait. C'est pas un hasard, tu sais ça. Dieu avait dit à moi, je t'ai fait Dieu. Et ils savent que Dieu les a amenés dans une dimension prophétique, dimension de responsabilité, de miracle, d'annoncer l'avenir, d'annoncer les événements. Mais maintenant, ils se sont accaparés du manteau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 51. Et Deutéronome 32. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On voit ici le pardon de Dieu, l'affection de Dieu. Je te montre le pays. Aaron n'a pas vu le pays. Mais Moïse, tellement il était avec Dieu, tellement c'était un serviteur de Dieu qui craignait Dieu, qui obéissait à Dieu. Dieu est toujours dans l'affection paternelle avec lui. Il lui montre des choses. Mais il dit, je suis le Dieu tout-puissant, mais je suis aussi le Dieu juste. Dans mon rang de Dieu tout-puissant, mon rang de Dieu d'amour, je t'aime. Mais dans ma position de juste juge, je ne peux rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Des fois, Dieu est tiraillé. Alléluia. Dans son amour, il aime les pécheurs. Mais dans sa justice, il ne peut pas se contredire. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Il est aussi le Dieu juste. Il dit, je suis aussi le feu dévorant. Hébreux dit ça. Alléluia. Dans le côté feu dévorant, il va rendre justice. Parce qu'il est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Il lui montre le pays, mais il est confronté à sa justice. Tu verras le pays. Je te fais la faveur de voir le pays. Mais dans ma justice m'interdit de te pardonner. Ma justice m'interdit de te faire rentrer. Parce que tu as péché. Tu as péché comme Dieu. Tu as péché comme Dieu. Aaron était ton prophète. Lui et toi avions péché devant mon peuple. Et il sera injuste pour moi qui suis juste de vous faire entrer avec ces gens de péché. Alléluia. Alors nous sommes arrivés dans le funérail de Moïse. Bien-aimés, ici il y a 3 pièges. Homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Écoutez-moi très bien, votre frère. Dans le cas de Dieu fait, il y a plusieurs pièges, mais il y a 3 principaux pièges. Le refus de sanctifier Dieu, l'idolâtrie et la rébellion. Je répète, il y a 3 pièges lorsque Dieu fait de toi Dieu. Premier piège, banaliser la sanctification. Deuxième piège, autoriser l'idolâtrie. Troisième piège, activer la rébellion. Et on va voir ça dans toute la Bible. Saül a été rejeté par Dieu, qui avait fait de lui roi. Donc Dieu, vous devez comprendre une chose. Il y a 3 positions qui sont inséparables, inaliénables.
Et ces trois positions, nous les avons en Jésus. Nous sommes des rois sacrificateurs prophètes. Aaron était le prophète de Moïse, était le souverain sacrificateur. Les deux étaient liés. Mais Aaron était aussi prophète de Dieu. En Christ, nous sommes rois sacrificateurs. Alléluia. Les deux sont liés. Je suis roi parce que je suis sacrificateur. Je suis sacrificateur parce que je suis roi. Le roi est appelé à dominer, à diriger, à planifier, à vaincre à cause de son sacerdoce. Je domine parce que je suis roi. Mais la domination est le résultat de mon sacerdoce, de ma soumission, de mon adoration, de mon service. Alléluia. Et ma position en Christ est Dieu. Psaume 22, non, 82, verset 6 et 8. Donc, je suis en même temps Dieu, je suis en même temps roi, je suis en même temps sacrificateur. Et nous le sommes en Jésus. Mais alors, dans cette position triangulaire, il y a trois péchés qui sont impardonnables. Premièrement, le refus de sanctifier Dieu. Deuxièmement, l'idolâtrie. Troisièmement, la rébellion. 1 Samuel 15, Dieu a rejeté Saül parce que Saül ne l'a pas sanctifié. Parce que Saül s'est rebellé. Parce que Saül commençait à adorer sa royauté, à adorer plus tard, quand Dieu l'a rejeté, à adorer les idoles. Salomon, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et là, nous sommes maintenant dans le funérailles de Moïse. Ces funérailles, c'était des funérailles particuliers dans lesquels seul Dieu devait enterrer Moïse. Aucun être humain ne pouvait assister à l'enterrement de Moïse. Voilà pourquoi j'appelle ça le funérailles de Dieu Moïse. Alléluia. Amen. Lisons le livre de Deutéronome 34, verset 1. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade, jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Alléluia. La mer Méditerranée. Le midi, les environs de Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'entreras point. Verset 5. Deutéronome 34. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. 6. Et l'Éternel enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Pio. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ces jours. Alléluia. Alléluia. Beaucoup disent que Moïse n'a pas écrit Deutéronome parce qu'on annonce sa mort. Mais dans Matthieu 19, verset 8, Jésus affirme que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome. Alléluia. Donc Moïse avait écrit des choses qui devaient lui arriver. Parce qu'il était Dieu pour Pharaon. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, il y a un débat, on dit un homme de Dieu ne peut pas compter sa mort. Non, Moïse comptait sa mort. Alléluia. Aaron savait qu'il allait mourir. Alléluia. Et Dieu prévient à ses serviteurs. Il dit, prépare-toi. On connaît l'histoire du roi d'Israël où Dieu lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Fais tout ce que tu dois faire
parce que tu vas mourir. Et il a supplié Dieu. Il a encore vécu 15 ans de malheur, 15 ans de l'éloignement de Dieu. Et les 15 ans qu'il a eu, c'est les 15 ans de manque de crainte de Dieu. Dieu lui a fait 15 ans, mais il a fait n'importe quoi. Donc, un homme de Dieu qui craint Dieu peut savoir les jours de la mort. L'apôtre Paul le dit clairement. Vous ne verrez plus ma face. Je vais bientôt mourir. Donc, l'apôtre Paul savait qu'il allait mourir. Alors, ouvrez un débat sur un homme de Dieu qui connaît sa mort. Il est forcément un homme. C'est contredit ce que dit la Bible. Paul savait qu'il allait mourir. Jésus savait qu'il allait mourir. Alléluia. Pierre savait qu'il allait mourir. Et il lisait leurs lettres. Il les disait. Paul dit, Jésus, même ma maman pouvait connaître le jour de ma mort, que j'allais mourir. Alléluia. Donc les hommes de Dieu peuvent savoir qu'ils vont mourir. Moïse le savait, Moïse l'avait écrit. Amen. Matthieu 19, 8 le dit très bien. Et c'est Jésus-Christ qui affirme cela. Alors ici, je suis dans le funérail de Dieu Moïse. On dit que personne n'était présent. L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Pior. Personne n'a connu son sépulcre. Ça veut dire que personne n'a assisté à ses funérailles. Sauf Satan. Alléluia. Satan était là. Satan regardait comment Dieu faisait le funérail de Moïse. Dieu était seul. Alléluia. Mais Satan était juste derrière. Satan regardait comment un Dieu pouvait mourir. Satan savait que Moïse était fait Dieu par Dieu. Mais pour Satan, dans sa tête, dans son raisonnement, Moïse étant devenu Dieu. Lisez bien les Exode 7, verset 1. Les dieux dont Dieu parle, c'est D majuscules. Donc, dans la tête de Satan, dans son esprit, dans sa conscience, il s'était dit que Moïse allait vivre éternellement. Parce que Moïse a été devenu Dieu. Satan va regarder l'enterrement de Moïse, ses funérailles, parce qu'il va voir au travers de cela ses propres funérailles. Alléluia! Alléluia! Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'oubliez pas que Adam était fait Dieu. En Éden, il devait gérer, nommer comme Dieu. C'est Dieu qui a créé les animaux, c'est Adam qui les a nommés. C'est Dieu qui a nommé, c'est Adam qui a nommé Ève. Adam avait le rang de Dieu, comme Dieu avait fait à Moïse dans l'Exode 7, verset 1. Et Satan a vu la chute d'Adam. Il a même provoqué. Et là, Satan va voir l'enterrement, le funérail de Moïse. Il observe. Il observe. Il observe. Dieu finit d'enterrer Moïse. Dieu part. Il monte sur son trône. Quelque temps après, Satan vient déterrer les corps de Moïse. Pour en faire quoi? Ni toi qui me suis, ni moi qui vous parle, nous le savons. Mais ce que nous savons, c'est que après l'enterrement de Moïse, après la terre promise, on a vu comment les enfants d'Israël commençaient à adorer Neushtan, les serpents de rein de Moïse. Alléluia. Ils commençaient à lui offrir des parfums. Satan savait que s'il pouvait prendre le corps de Moïse comme le serpent de rein, Moïse serait sujet d'adoration pour le peuple d'Israël. Premièrement. Deuxièmement, Satan savait que s'il détruisait le corps de Moïse, il pouvait briser les mystères de Dieu. Dieu lui a dit, tu vois, mais tu n'entreras pas. Satan était aussi prêt à bafouer ce que Dieu avait déclaré en déterrant le corps de Moïse. Si le corps de Moïse était déterré, il est probable que les enfants d'Israël allaient traverser le Jourdain avec ses corps. Alléluia. Probable. Parce qu'après la mort de Moïse, ils sont restés plus de 30 jours dans le deuil. Parce que Moïse était un homme spécial, particulier.
Alléluia. Satan savait. On peut voir cette histoire-là dans Juge, verset 9. Juge, juste avant l'Apocalypse. Jude, il était le frère de Jésus, le fils de Marie et Joseph. Jude, c'est après 3 Jean, c'est juste avant l'Apocalypse. Jude, verset 9. C'est seulement un seul chapitre. Malgré cela, je compte au verset 8, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais lui dit que le Seigneur te reprime. Ces versets 9 de Jude montrent les hommes tarés, les hommes qui sont dans la rêverie, les hommes souillés, qui méprisent l'autorité, malgré son rang de diable, de Satan, l'adversaire, le trompeur. Michael n'a pas insulté Satan. Il a laissé Dieu le juger. Aujourd'hui, regardez dans les églises comment les hommes de Dieu méprisent le diable. Oh, ici, Jude l'appelle gloire. Alléluia. Jude appelle ou qualifie Satan de gloire. Étant gloire, Dieu ne te permet pas de l'insulter, de l'injurier. C'est une gloire. Alléluia. Mon but n'est pas de lever Satan. Mon but est de te dire, Satan est une gloire. Considéré par Dieu lui-même. Et en face de lui, Michael est une gloire. J'ai toujours dit que tous les anges de Dieu portent Dieu avant de combattre, avant de parler de la part de Dieu. Michael, Michel, le E de la fin, c'est Dieu. El Shaddai, Elohim, le E-L, c'est Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu, de la part de Dieu, pour Dieu, défendre la cause de Dieu sans porter Dieu. Voilà pour dans Abraham, il y a le H de Dieu. Dans Sarah, il y a le H de Dieu. Dans Michael, il y a le E-L de Dieu. Dans Gabriel, il y a le E-L de Dieu. Chacun de nous porte Dieu pour défendre Dieu, pour défendre ses intérêts, pour parler à son peuple. Nous portons le Saint-Esprit qui est la part de Dieu pour faire de nous les membres de son corps. Alléluia. Michael n'a pas méprisé. Verset 8, on dit, il méprise l'autorité et injurie les gloires. Satan, viens ici. Mets-toi à genoux. Rampe. Si Dieu te quitte, il va te briser en 1000 morceaux, car c'est une gloire. Alléluia. Dieu est tout-puissant, mais Satan est puissant. Les serviteurs de Dieu jouent au scénario macabre, jouent aux aventures avec les choses de Dieu qui ne méprisent pas. Ils insultent le diable. J'ai vu une femme qui est au Cameroun. Il dit, je me suis battu avec le diable. Tu ne peux pas te battre avec le diable. Dans toute la Bible, il n'y a pas plus de 5 personnes qui ont eu affaire au diable. Job, Jésus et le corps de Moïse. Alléluia. Alléluia. Satan t'envoie ses agents, ses démons, ses anges déchus. Il ne vient pas lui-même. S'il vient lui-même, il va te détruire. C'est une gloire. Alléluia. Il faisait partie des 4 chérubins. Ils étaient 5 chérubins. La Bible parle des 4 chérubins qui sont restés, qui forment le trône de Dieu. Satan était le chérubin qui s'est placé devant Dieu pour l'adoration. Mais les chérubins, ce sont des anges particuliers. Alléluia. Le chérubin forme le trône de Dieu. Le trône de Dieu
est lié à sa divinité. Satan, étant chérubin, était lié à sa divinité. Satan est une gloire, parce qu'il était lié à la divinité, mais une gloire déchue, une gloire chassée, une gloire destituée. Néanmoins, il demeure gloire. Alléluia. Faites attention lorsque vous attaquez au diable. Il n'a pas peur de vous. Il a peur de celui qui vit en vous. Il a peur de celui qui l'a vaincu et qui habite en vous. Pas de vous, humains, poussière, néant. Michael, malgré sa force, sa puissance, n'a pas insulté le diable. Regardons aujourd'hui dans les églises comment Satan est méprisé à cause de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Satan assiste aux funérailles de Moïse. Mais il va vouloir déterrer Moïse. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? Aujourd'hui, lorsque nous prêchons la loi sous le régime de la grâce, nous déterrons Moïse. Jesus! Alléluia! L'apôtre Paul dit, quand nous lisons Moïse, un voile. Aujourd'hui, les hommes de Dieu essaient de déterrer Moïse comme le diable pour que la loi vienne écraser la grâce. Car la loi pèse. La grâce, le joug de Jésus, il dit prenez mon joug, il est léger. La loi, c'est le joug de Moïse. Il est lourd. Alléluia, il écrase. Et lorsque nous voulons mettre en avant la loi, les tenues, les sacerdotes d'Aaron, lorsque nous voulons le réactiver, nous déterrons Moïse. Alléluia. 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 Satan sait que s'il déterre Moïse, il allait annuler les plans de Dieu. L'air de la grâce allait être écrasé par l'air de la loi. La grâce et la loi ne peuvent pas cohabiter. Lorsque nous cohabitons la loi et la grâce, qui sont deux régimes différents, la loi est venue par Moïse, Dieu Moïse, et la grâce est venue par Dieu Jésus. Jesus Christ. Moïse doit mourir et enterrer par le rocher qu'il avait frappé. Alléluia. Pour que la grâce prenne forme. La loi était juste un serviteur de Dieu. Alléluia. Qui nous a préparé. Gad le dit très bien. C'était un pédagogue qui devait nous amener à Christ. Gad le dit très bien. Alléluia. Et Christ étant venu, le pédagogue n'est plus utile. Lorsque nous voulons réinstaller, réintroduire, réenseigner, reprêcher la loi, nous déterrons Moïse. Satan a voulu déterrer le corps de Moïse, mais Michael, l'archange, est venu pour l'en empêcher. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous voyons les tenues de beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, ce sont les tenues de Moïse. Sans le savoir, ils servent Jésus, mais ils sont assis à Moïse. My goodness. Ces gens-là, le fait de le faire, d'affirmer cela, sans le savoir, ils ont déterré Moïse. Alléluia. C'est très dangereux. Ils sont dans le piège du péché impardonnable. On va voir quelques personnes qui ont compris la dangerosité de déterrer Moïse. Premièrement, on a Acte 14, verset 18. On voit quelqu'un. Acte 14, 5 à 18. Voilà. Je vais lire avec vous. Et je vais m'arrêter bientôt. Acte 14,
Acte 14. My goodness. Ici, on est avec Paul dans une contrée, pardon. Lisons le verset 5. Et comme les païens et les juifs, de concert, en accord avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugient dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans la contrée d'alentour. 7. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue, ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sous une forme humaine. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir des sacrifices. My goodness. Alléluia. Alléluia. 14. Acte 14, verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et des saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir des sacrifices. Bien-aimés, ici, le peuple a considéré Paul et Barnabas comme des dieux. Et il voulait leur offrir des sacrifices. Mais regardez la réaction de Paul et Barnabas. Un refus catégorique, total, non négociable. Nous ne sommes pas des dieux. Dieu seul mérite l'adoration, le sacrifice, l'offrande. Aujourd'hui, dans l'Église, combien d'hommes de Dieu acceptent d'être idolâtrés, divinisés? Ils voient les gens se prosterner devant eux. Ils voient les gens les adorer. Ils acceptent cela. Le piège de Dieu, le complexe de Dieu, le complexe de Dieu, le piège du diable, l'Église. Pasteur, apôtre, prophète, prophétesse, évangéliste, docteur, attention au piège de Dieu.
Oh Seigneur, l'apôtre Paul, Barnabas, Satan voulait déterrer Moïse pour eux. Alléluia. Satan voulait déterrer Moïse, leur coller Moïse. Le piège de Dieu, le piège du diable, pardon. Ils ont refusé. Mais de nos jours, combien acceptent qu'on les adore? Acceptent. Je connais des églises où tu peux parler mal de Jésus. Il n'y a rien. Mais parle du pasteur. Les gens vont payer des chaînes de télévision. Ils vont aller sur YouTube. Ils vont te faire des émissions. Parce que tu as touché à leur Dieu. Des hommes de Dieu sont devenus comme le Dieu Moïse. Moïse n'a jamais accepté l'adoration. Quand Moïse a vu le veau d'or, il a déchiré son cœur. Il était brisé parce qu'il savait que Dieu ne peut jamais pardonner l'idolâtrie. Il le savait. Aujourd'hui, les hommes de Dieu acceptent qu'on les adore, qu'on parle d'eux. Et je me rappelle de mon épouse en France, lorsque nous dirigeons encore cette assemblée, la pensée de Dieu. Lorsque les gens venaient témoigner, ils disaient, maman, pasteur, le pasteur Patricia élu a fait ça, c'est grâce à elle. Elle se levait, elle stoppait la personne. Elle dit, ne me mets pas en conflit contre mon Dieu. C'est Dieu qui a fait pour toi. Ne viens pas témoigner à mon nom. Je suis un être humain. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Allô? Allô? Elle connaissait le piège de la divinité, le piège de l'idolâtrie, le piège que Satan nous tente d'accepter l'adoration. Dieu a fait de Moïse Dieu, mais Moïse n'a pas accepté ni l'offrande, ni l'adoration, ni l'idolâtrie du peuple. Quand Paul a vu cela avec Barnabas, ils ont pris la fuite. Aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu ne prennent pas la fuite? D'ailleurs, ils organisent l'idolâtrie. Ils rentrent en retard. Ils arrivent en retard, ils rentrent en retard. Et quand ils rentrent, on arrête les cultes. Les gens se lèvent. Les gens jettent des pannes par terre. Je me rappelle, j'étais invité dans une église il y a plus de 20 ans. Quand on m'a invité, j'ai vu les gens venir avec des parfums, commencer à chanter en mon nom. Je me suis arrêté. J'ai dit à la servante de Dieu qui m'avait invité. J'ai dit, arrête-le tout de suite. Ils étaient étonnés. J'ai dit, dis à tes fidèles, dis à tes enfants d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça m'arrive avec moi. Arrête-les tout de suite. Ils chantaient, les gens chantaient, toutes les femmes avec des parfums. Ils venaient et criaient, Papa Christian, Théa. J'ai dit, arrêtez ça tout de suite. Le piège de défier Dieu, c'est accepter l'adoration. C'est accepter ces choses. On voit ces choses-là maintenant dans les églises. Les hommes de Dieu sont devenus comme des dieux. On voit même ces hommes de Dieu-là, à leur mort, l'église refuse de les enterrer dans les cimetières normaux. On fait pour eux les mausolées. Bien aimés, tous les hommes de Dieu au Congo qui ont été mis dans les mausolées ont été adorés. Je vous dis la vérité, et ils iront en enfer. Je pèse mes mots. Parce que l'église a refusé de les enterrer comme les êtres humains normaux. Pour eux, et si tu suis leur témoignage, ces hommes de Dieu étaient adorés. Alléluia. Faisons très attention. Donnons des directives de notre vivant. Si je meurs aujourd'hui, moi Christian, enterrez-moi normalement. Pas dans un mausolée. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils ont marqué l'église, ils ont marqué leur ministère, on les a enterrés dans les mausolées. C'est le piège du diable.
On dit lui, il était notre papa. Il va être enterré d'une manière digne. Il ne va pas être dans un cimetière de tout le monde. On a son tour à lui-même. Il est idolâtré. On lui fait les mausolées. Bien aimé, j'ai le regret de vous le dire que les hommes de Dieu, ce n'est pas la faute. Mais c'est la faute parce qu'ils n'ont pas donné de détails à ces pièges sataniques. Alléluia. Si je meurs, enterrement normalement. Moi je dis à mon épouse, si je meurs, mettez mes draps. Comme les musulmans. Envoyez-moi dans les trous. Les cercueils chers ne servent à rien. Parce que Jésus récupère mon âme. Alléluia. 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 Le piège de Dieu s'ouvre devant nous quand nous servons le Seigneur. Le piège de Dieu. Le refus des sanctifications, l'idolâtrie et la rébellion. L'apôtre Paul a refusé d'être adoré à lui et Barnabas. Il y a un homme qui avait accepté ça et Dieu l'a tué. On peut le voir. Acte 28, versets 1 à 6. Acte 28, 1 à 6. Ouais. Alors, lisons la parole de Dieu. Une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Verset 3, on saute. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir mourir, enflé ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Paul a refusé cela. Alléluia. Amen. Donc à 2 reprises, l'apôtre Paul a été considéré comme un Dieu, mais il a refusé, il a honoré Jésus. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne le refusent pas. Ils veulent être comme Moïse, ils veulent être comme Paul, mais refusent l'humilité, la soumission de Paul et de Moïse qui ont refusé l'idolâtrie. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. À 2 reprises, Paul a été considéré comme un Dieu par les barbares et par les gens en Acte 14 d'autres villes. Alléluia. Paul avait la connaissance. Il était considéré comme un Dieu, mais il a refusé cela. Alléluia. On va voir une autre personne qui avait voulu être comme Dieu. C'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Jean, Acte 12, verset 21 à 23. Lui, quand il a été considéré comme Dieu, il a accepté cela et Dieu l'a tué. Acte 12, verset 21 à 23. Un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux, assis sous son trône, les harangoua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Hérode a accepté le rang de Dieu et l'ange de Dieu l'a tué. C'était mon message. C'était le funérail de Dieu Moïse. On est dans un piège aujourd'hui des Psaume 82, versets 6 et 8. Le piège de Dieu. Le complexe de Dieu. Dieu nous octroie
nous donne ses rangs pour manifester sa puissance et sa gloire. Mais nous devons refuser de nous accaparer cette position de Dieu. Paul a su bien le faire à 2 reprises. Hérode l'a considéré, l'a porté sur lui, Dieu l'a tué. Moïse n'a pas compris l'importance de sanctifier le nom de Dieu. Dieu a fait ses funérailles. Il est mort. Satan a assisté aux funérailles de Moïse. Aujourd'hui, Satan veut déterrer Moïse. Il veut le faire au temps des Hébreux. Il va encore le faire aujourd'hui. Lorsque l'Église rentre dans la loi, lorsque l'Église adopte la loi de Moïse, lorsque l'Église adopte le principe d'Aaron, lévitique, l'Église déterre Moïse. Alléluia. Lorsque le pasteur est considéré comme Dieu par le peuple et qu'il ne fait rien, ce pasteur-là pêche et ce péché est impardonnable. Aujourd'hui, d'hommes de Dieu à leur mort, ils sont enterrés dans les mausolées parce que dans les têtes des chrétiens, ces assemblées, ces pasteurs étaient Dieu. Aujourd'hui, les branhamistes considèrent Branham comme Dieu. Et beaucoup vont dans sa tombe pour adorer. Le piège de Dieu, le complexe de Dieu. Un message très important pour ceux qui servent le Seigneur. Ayez la tête sur les épaules. Refusez d'être adoré. Refusez de recevoir les fleurs que Dieu seul mérite. Refusez de recevoir l'adoration des autres. Refusez. Fuyez comme Paul et Barnabas. Fuyez. Cachez-vous. Refusez. Élevez Jésus. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans ces pièges de Dieu. Ces pièges de devenir Dieu. Ces pièges d'accepter l'adoration. Ces pièges d'être adoré. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. La rébellion à Dieu s'est installée à l'église. Le manque de sanctifier le nom de Dieu est à l'église. Le 3 péchés impardonnables. Dieu a dit à Moïse, vous ne m'avez pas sanctifié, toi et ton frère Aaron. Vous n'enterrez pas. Alléluia. La rébellion. L'adoration. L'idolâtrie. Satan voit. Satan cherchera toujours à ressusciter, pas ressusciter, mais à déterrer le corps de Moïse. Église est sous un piège diabolique, où le diable a une mission. Le seul moyen de pousser Dieu à rendre justice, c'est de pousser son peuple à désobéir à ses principes. Dieu seul mérite l'adoration, la louange, les honneurs, la soumission, les offrandes. La prière est une offrande. L'adoration est une offrande à Dieu. Soyez bénis, soyez conséquents. C'était le funérail de Dieu Moïse. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas encore aujourd'hui. Satan déterre Moïse. Satan déterre l'ancienne alliance. Satan déterre la loi. Satan déterre ce qui est passé pour le réhabiliter, afin d'écraser ce qui est établi, la grâce, la vérité. Que Dieu vous bénisse. Moi et Élu, nous sommes toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. Faites attention à la prière,
adoration est une offrande à Dieu, car la prière est une offrande à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Réécoutez ces messages, partagez-le, et il va réveiller ces messages. Il va réveiller le corps de Christ, surtout les hommes de Dieu, qui sont dans ces pièges dangereux. Le piège du funérail de Moïse. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye.